la meilleure partie du pays. Point. C'est la suite, c'est la deuxième partie. Qu'ils habitent dans le pays des Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mettez-le à la tête de mes troupeaux. Si tu trouves des hommes capables, mettez-le. Mettez-le à la tête de mes troupeaux, si tu trouves des hommes capables. Alors on a trouvé un homme capable, et ça s'est passé depuis hier. On a prié pour l'ancien Gauthier, que j'aimerais te présenter à l'église, papa un petit peu avancé. Autrefois, on t'appelait Maître Gauthier, mais au jour d'aujourd'hui, l'église, je vous présente un homme capable, qui est l'ancien de l'église, Gauthier Wembo Lenga. C'est ça? Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez que nous avons un ancien, comme ancien papa Samuel, comme diaconesse maman Marie, comme diaconesse maman Marie Mado. C'est comment le nom de maman? Moi, je dis toujours maman Mado, Marie, maman Mado. Marie Manga. 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 Manga Abu. Voilà, Ah bon? Manga Abu. Manga. Maman Marie, Manga Abou. Et puis maman. Ah, il faut aller, hein? Manga. Et puis maman, maman Guy n'est pas là. Voilà l'église. Autrefois, on l'appelait maître. À partir d'aujourd'hui, appelez-nous Dieu. Ancien, Gauthier, nous te présentons devant l'église, prions ensemble comme tout le monde, comme une seule personne. Seigneur, le choix est tombé sur ton serviteur, que nous avons trouvé digne et capable pour conduire, pour prendre en charge, pour se partager en charge, Seigneur. La mission dont tu nous as confiée pour l'église, louange à toi. Approuve cela comme tu as donné ton approbation. Merci notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu regarde. Alléluia. Donc voilà. Hier, il y a au moins une dizaine de pasteurs qui ont répondu. Une quinzaine de pasteurs qui ont répondu à l'invitation. Ça nous a vraiment honoré. En l'occurrence, il y avait aussi les pasteurs. Le pasteur Prince, le pasteur Kaliba, pasteur Ferdinand, pasteur Daniel, pasteur Maman Marie-Noël, pasteur Robert, oui, le pasteur Robert, et le pasteur Georges, le pasteur Gérald, le pasteur, en tout cas j'ai fait le tour, le pasteur Denis, voilà. Et l'apôtre Tony aussi. L'apôtre Tony, ils étaient Abed, pasteur Abed aussi, ils étaient là. Ils ont répondu à l'invitation. Il y en a certains qui se sont vraiment excusés. Que Dieu soit loué, Christ de Dieu. Bon, je n'étais pas en retard comme vous me voyez là. Je viens d'une visite, je me suis dit, bon, comme on aura, l'homme de Dieu sera là, je me suis permis pour aller, je vous demande aussi un sujet de prière, pour aller prier pour maman Françoise. Maman Françoise, de demain, elle ne sera plus là, elle va aller à Grenoble. On lui a trouvé une place à Grenoble, donc je me suis discipliné d'aller très tôt matin pour aller prier avec elle. Dieu puisse l'accompagner. Prions ensemble comme une seule personne. Seigneur notre Dieu, bénissons notre servante maman Françoise. Elle a communié avec nous 5 ans ou 6 ans ici avec nous. Maintenant qu'elle va aller s'installer là-bas, notre Dieu, nous demandons que non seulement qu'elle ira là-bas, mais qu'elle puisse aussi revenir un jour ici. On lui trouve un loyer ici à Lyon, alors que l'enfant va rester ici. Merci notre Dieu, notre Père. Et l'ange, que l'escorte de Dieu puisse l'accompagner jusqu'à là-bas. Nous voulons, Seigneur, disposer notre cœur, notre entendement à l'écoute de la parole de Dieu dont il a inspiré à ton serviteur pour partager avec l'Église
Nous ne recevons pas comme étant un homme, mais nous recevons la parole comme étant ta parole à toi. Nous voulons seulement qu'il soit un canal par lequel nous allons apprendre, nous allons nous instruire, nous allons écouter ce message venant de toi. Utilise la bouche de ton serviteur et nos oreilles à écouter ce message, à les garder, à s'impliquer, à le pratiquer. Louange à toi. Nous laissons toutes choses sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Pasteur Prince, nous te recevons. Nous te laissons dans ta grâce. On va la salle des petites et puis on s'écoute. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle grâce, quel privilège de l'être parmi nous. Amen. Et de voir Papa Yo, Maman Paléo, tu parles de sa femme. Ça, il y a des souvenirs qui remontent. Il y a des souvenirs. Je me rappelle à Bonjour, je venais d'arriver. On avait chaque, je ne sais pas comment on dit. Ah, la cellule. On avait un moment de prière. Alléluia. Aujourd'hui, 13 ans, 14 ans, on dit que Dieu est bon. Cette prière a produit des résultats. Donc, on allait cette prière-là, je disais, Seigneur, je viens d'arriver. Par cette prière, il y a une compassion de moi. Ça, c'est une des choses. Et Dieu a écouté cette prière, il a facilité les choses. Amen. Je salue papa, je dis merci à papa Mario. Merci pour l'honneur et pour le privilège et la confiance que vous avez témoigné pour nous donner la parole de notre peuple de Dieu. Et je vous salue de votre disponibilité d'être dans la présence de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, avec l'Internet, il y a un problème. Les gens, pourquoi tu n'es pas venu? Je suis sur l'Internet. C'est un piège. C'est bon. Mais en même temps, il y a un problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des gens comme ça. Oh, tu m'as dit que non, moi je suis sur l'Internet. Et le diable est en train. Vous savez, la Bible dit il est tout, il est incréable. Ça, ce n'est pas, c'est Dieu lui-même qui dit qu'il est tout, qu'il est agréable. Il dit pour de frères de demeurer ensemble. Amen. Ensemble. Le jour de la Pentecôte, chacun n'était pas chez lui. La Bible dit ils étaient en un seul lieu. La Bible dit ils persévéraient dans la prière. Ils étaient tous en un seul lieu. Il y a une atmosphère qui s'est créée. Et la Bible dit tout le Saint-Esprit est descendu. Non pas chacun chez lui, mais là où ils étaient. Amen. Amen. Là où ils étaient. Et donc, la Bible dit c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. La Bible dit c'est là. Donc, il y a un endroit où Dieu envoie sa bénédiction. Pourquoi il envoie la bénédiction? Parce qu'il est dit là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus de Dieu qui est. Alors si Jésus est là, il y a quelque chose de Dieu qui descend. Amen. Il y a la vie, il y a la bénédiction. Tu as fait un bon choix d'être ici présent. Et je sais que tu vas recevoir quelque chose. Ayez cette attitude à chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, de dire que non, tout peut m'arriver aujourd'hui. Tout peut changer aujourd'hui. Le miracle peut se produire. Ma guérison, je peux le recevoir. Parce que notre Dieu, quand il vient à notre rencontre, il ne vient pas vivre. Il a toujours des cadeaux. Dans la famille, je connais, il y avait un oncle. Donc tu vas regretter si tu n'étais pas là. Ils ont dit qu'il était passé. Donc tu comprends que le gars, il a laissé. Donc on s'arrangeait. Il faut être là. Parce que si tu n'es pas là, tu apprendras. Et Dieu, s'il passe là, il y a des choses qui naissent. Il y a des miracles qui naissent. Amen. Il y a des changements qui naissent. Il y a des bénédictions.
Amen. Que Dieu soit glorifié. Ça va faire cette année 32 ans. 32 ans depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais trop jeune. Donc nous, on n'a pas eu le temps. Les boîtes de nuit, ce n'est que... On ne connaît pas ces histoires. Donc, j'ai toujours à Dieu aujourd'hui sur la jeunesse. 16 ans déjà, on est entré dans l'histoire de la Bible. Et 32 ans, des fois tu dis, wow, c'était une bonne décision. Alléluia. Amen. 32 ans, tu dis, wow, Dieu est fidèle. 32 ans après, tu dis, wow, si c'était à refaire, j'allais même le faire à l'âge de 13 ans. Parce qu'à un moment, j'étais parti, à un moment, j'avais fui l'église. Dieu merci, ma mère nous imposait. Si tu n'es pas parti à l'église, tu ne peux pas manger. Et aujourd'hui, je me réveille merci. À cet âge-là, j'étais un peu néophyte. Ce qui fait que quand j'ai atteint l'âge de 13 ans, j'ai commencé à devenir, j'ai dit, au revoir avec l'église. Mais aujourd'hui, je me remercie. Si tu ne m'avais pas conduit à l'église, tu ne m'avais pas imposé la prière, que serait aujourd'hui. Alléluia. Et dans la marche avec Dieu, et bien évidemment, on apprend. Dans la marche avec Dieu, des fois, on n'a pas besoin d'ouvrir la Bible. Mais ce qu'on a vécu comme expérience, ça nous témoigne que Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Ça nous témoigne que Dieu, ce n'est pas de la philosophie, mais Dieu, il est vivant. Sa parole est vraie. C'est question de foi, c'est question de pratiquer. Et on vit le résultat. Si vous avez votre Bible, on va lire deux passages. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, de 6 à 9. Et nous allons lire Matthieu chapitre 21, 18 à 20. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-les encore 7 années. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Notre deuxième passage, Matthieu chapitre 1, 21, après Jésus de l'Éternel, on revient. Matthieu chapitre 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fouille le nez de toi. Et à l'instant, ce n'était pas après, au même instant, la Bible dit, le figuier, en même instant, le figuier sécha. Amen. Nous allons faire une étude et nous allons. Il a fait des recherches pour vérifier que ce qu'il avait écouté était vrai. Matthieu, lui, c'est un enseignant, c'est un disciple. Il a vécu avec Jésus.
Et le 2, il parle de parabole. Dans Matthieu, la Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ, il s'est promené. Il allait quelque part. Il a faim, il voit de loin un figuier. Jésus s'approche pour cueillir du fruit. Mais hélas, arrivé là, il n'y avait aucun fruit. Il n'y avait que de feuilles. Mais il n'y avait pas de fruit. Bien aimé, la vie, des fois, a cette tendance. Il y a des gens, quand tu vois l'image, tu dis que les gars, ça va. Surtout sur Facebook. Ça va. Mais quand tu as il y a des gens comme ça, ils s'habituent, tu dis que non. J'avais un ami, quand il me dit, je voulais me marier, il me dit, ah, il faut acheter telle chose. Ah, 4, 5, moi je dis, attends, écoute, je viens d'arriver. Mais lui, oh, ça, j'ai acheté tout. Mais j'ai été choqué le jour où j'apprends. Il n'avait pas de maison. Il était sous-logé, c'est un autre ami à Londres. Je dis, attends, comment tu peux t'investir 800 € dans la chaussure? Tu ne veux pas louer un studio pour payer 400, 500. Il y a des gens comme ça. Le figuier avait l'apparence d'avoir des fruits. Mais quand Jésus s'est approché, il n'y a rien. Et d'ailleurs, un jour, Dieu dit au prophète Samuel, l'homme regarde quoi là? L'apparence. Mais Dieu, lui, regarde quoi? Le cœur. Dieu regarde le profondeur. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Ne soyons pas superficiels. Ne donnons pas de l'apparence. Mais on doit voir quelque chose en nous. Amen. Alléluia. Amen. On doit voir quelque chose en nous. Même avec l'Internet, des fois, tu regardes les gens qui te regardent. Ah, j'ai autant de filles alors qu'il y a les gars est en train de faire des histoires, il est en train de préparer, mais toi, tu vas faire une histoire. Il n'y a rien, ouais. Ouais. Alléluia, toi tu crois que le monsieur il a mis sa main, il fait autre chose. Nous sommes arrivés à un temps où les gens se battent pour l'apparence. Mais en réalité, il n'y a rien. J'ai reçu une sœur dans l'église. Lorsqu'il m'a parlé de son église, j'ai compris dans la sœur, parce que je connais le pasteur. Je connais que c'est une église où il y a la prière et les gens aiment la parole. Et un jour, j'ai dit à la sœur, est-ce que tu peux juste clôturer la prière? La sœur dit, pasteur, elle Alléluia. Amen. Donc, rien que le nom, quand il me dit, moi je suis de telle église, j'ai compris, je dis, ah, ça c'est une forme de lumière. Ça c'est l'apparence. Et à l'église aujourd'hui, il y a ces genres d'histoires. Des gens qui sont là, mais en réalité qui ne sont pas là. Des gens qui professent connaître Dieu, mais en réalité ils ne connaissent pas Dieu. Des gens qui disent qu'ils aiment Dieu dans leurs chansons, mais dans leur vie pratique, il n'y a rien de l'amour de Dieu. Des gens qui prétendent croire Dieu, mais en réalité ils ne croient pas en Dieu. Souvenez-vous, il priait pour la libération de Pierre. Il avait foi. Mais lorsqu'on dit que Pierre est là, non. Mais pourtant il prie. Seigneur libère Pierre. Seigneur sauve Pierre. Mais on dit Pierre est là. Il dit tu es malade. Mais pourquoi vous priez? Des croyants incroyables. Des croyants, mais incroyables. Il y avait le fait, il n'y a rien. C'est comme aujourd'hui dans le mariage.
chacun a ses projets, chacun pense. Donc, mais ils sont. L'autre a le projet de construire, l'autre a le projet de faire des dettes, l'oncle de chacun est éparpillé. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Il y avait le feu, il n'y avait pas de feu. Et la Bible dit, Jésus a maudit l'arbre. La Bible dit, tout arbre qui ne produira pas de fruit sera mauvais. Nous sommes des arbres que le Seigneur a plantés. Dieu doit qu'il de fruits. Nous devons produire de fruits. Les âmes que nous devons gagner pour Dieu. Les bonnes œuvres que nous devons produire pour la gloire de Dieu. Nous devons donner des fruits. Et là, dans Jean chapitre 15, la Bible dit que si nous portons de fruits, Dieu sera glorifié. Amen. Et la Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera répandé. Donc Dieu attend de nous des fruits. La Bible dit que l'arbre, cet arbre était stérile, ne produisait pas. Il ne produisait pas. Il ne produisait pas. Et Jésus a maudit. Et l'arbre a séché. Il y a des personnes comme ça. Des gens qui ont des diplômes, mais un diplôme qui ne produit pas. Moi, j'ai un diplôme pour lequel je n'ai jamais goûté même 5 euros. Et les diplômes improductifs. Ah oui, il y a comme ça. Le deuxième figuier, la Bible dit qu'un homme avait une vie. Et dans sa vie, se trouvait un figuier. Mais ce figuier aussi a un problème. Le problème de ce figuier était, il était improductif. Le figuier était stérile. Donc, il y a eu une ressemblance entre les deux figuiers. Le premier figuier, stérile. Le deuxième figuier aussi, c'était stérile. Ils sont tous de même espèce. Ce n'est pas un manguier et un oranger. Tous les deux étaient des figuiers. Et tous les deux figuiers avaient un même problème, le problème de la productivité. Et les deux figuiers étaient tous menacés. Le deuxième figuier ici, le propriétaire arrive. Il dit, voilà 3 ans que je viens pour chercher des fruits et je n'en trouve pas. Et il donne la raison pour laquelle il veut qu'on coupe le figuier. Il dit, il occupe la terre inutilement. Il faut. Mais je vais vous dire une vérité. Pour le même problème, c'est vous. Pour le même réalité, la grâce peut faire la différence. Ce n'est pas parce qu'on est tous dans le monde qu'on est pareil. Ce n'est pas parce qu'on est tous dans le chômage qu'on est pareil. Ce n'est pas parce qu'on a tous le problème de stérilité qu'on est tous pareils. Ce n'est pas parce qu'on a tous le problème, je ne sais pas, administratif, qu'on est tous pareils. Non! Le premier figuier, il s'est trouvé sur la rue. Le deuxième figuier était dans la vigne. Le premier était indépendant. On pouvait en faire ce qu'on veut parce que c'est dans la rue. On pouvait le jeter le pied parce que c'était dans la rue. Le deuxième figuier se ne trouvait pas dans la rue. Le deuxième figuier était dans la vigne. Laissez-moi vous dire, je me réjouis si je suis un productif, si je demeure dans la vie. Amen. Je suis très heureux, étant un productif, mais étant dans la vigne. Parce qu'il y a un vigneron. Amen. Amen. On n'est pas tous pareils.
Amen, amen. Moi, j'ai un Dieu. Amen. Moi, je sais comment on s'agit. Alléluia. Moi, je sais comment on invoque Dieu. Toi, tu le sais. Alléluia. Amen. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Amen. On n'est pas pareil. Moi, je suis dans la vie. Je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. C'est différent. C'est différent. Paul était aussi dans la prison. Mais il n'était pas comme tout autre prisonnier. Parce que dans cette prison, Paul a su gagner Onésime. Paul a su convertir Onésime. Dans sa prison, Paul a écrit au moins 13 épîtres dans la prison. Aujourd'hui, nous prêchons des épîtres. Aujourd'hui, nous étudions des épîtres. Mais ces épîtres ont été écrites dans la prison pour dire, dans mes problèmes-là, ma vie de foi peut évoluer. Dans la sécheresse-là, dans les difficultés-là, ma foi peut devenir forte. Ma consécration peut devenir forte. Je peux avoir la révélation. Amen. Je peux comprendre Dieu dans une autre dimension, dans ma prison, dans mes difficultés, dans ma stérilité. Alléluia. Je peux développer la patience, la maîtrise de soi dans mes difficultés. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Moi, je ne pourrais pas me suicider. Moi, je ne pourrais pas nier. Je suis dans la vie. Je suis dans la vie. Les deux figuiers. L'autre était sur au bord du chemin. L'autre était dans la vie. Il y a la différence. Donc, que personne ne puisse t'intimider. Oh non. Et puis, dans la famille, vous allez vous devez comprendre tes familles. Attends, que la tête. Certes, on est tous de la même famille. Écoutez-moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, je voudrais que vous compreniez ce que ils étaient tous sous la condamnation. Parce qu'il y avait l'improductivité. Mais lorsque Jésus a maudit le premier figuier, Pierre était là, Jacques était là, Jean était là, personne n'a parlé. Ils ont simplement écouté. Personne n'a intercédé pour ce figuier. Et maître, mais attends, ce n'est pas la seule fois pour moi, personne n'a parlé. Mais arrivé au second figuier, lorsque les propriétaires écoutent, ça fait 3 ans, ça ne marche pas. Ça fait 5 ans, ça ne marche pas. Il faut couper. Il y a un intercesseur. Il dit, écoute, laissez-le. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8? La Bible dit, qui accusera les ennemis de Dieu? Qui les condamnera? La Bible dit, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. La Bible dit, il intercède. Jésus-Christ n'est pas au repos. Que nous chassons. Non, la Bible dit, assis à la droite de Dieu, il a un travail, il a un ministère qu'il est en train de faire, c'est d'intercéder pour nous. C'est d'intercéder pour nous. Un jour, il dit à Pierre, Pierre, écoute, toi tu n'es pas au courant. Il dit, Satan t'a réclamé. Pierre ne n'est pas au courant. Il dit, ah Pierre, je t'annonce, le diable t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Laisse-moi te dire, quand tu dors, Dieu nous apporte. Quand toi tu es fatigué, Dieu n'est pas fatigué. Alléluia. Amen. La Bible dit, il intercède. Il intercède. Il intercède. Il intercède. Il intercède. Ce n'est pas parce que tu as oublié de prier qu'un souci peut te toucher. Non, il y a quelqu'un qui intercède. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui intercède.
Il y a des exaucements qu'on a eu. Soit je n'avais pas la foi d'avoir cet exaucement. Il a quelque part, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit non. Il dit laissez, nous avons un intercesseur. Nous avons un intercesseur. Comme tu es là, tu as un avocat qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as un avocat pour ta destinée. Tu as un avocat, même si le motif est valable. Mais laisse-moi te dire, les prix que Jésus s'est payé pour votre salut, Dieu ne peut pas accepter de vous faire passer. Alléluia. Amen. Je me rappelle. Je suis au début de ma vie chrétienne. On avait, donc, tu sais, au début là, on est comme des talibans, des extrémistes. Alors qu'est-ce qui est arrivé? On ne comprenait pas les choses de Dieu. On ne savait pas que non, s'il faut étudier, il faut étudier. S'il faut aller prier, de nous mélanger tout. Le temps de la prière, le temps d'étudier là, Dieu va m'aider. Alors, on m'a inscrit dans une école formidable. Une école où il y avait des sélections. Et pour être admis, ce n'était pas facile. Moi, j'avais eu le privilège, mon père travaillait à l'ambassade de Belgique. C'était une école qui était subventionnée par le Belge. Alors, des fois, vous allez à la retraite. Le matin, tu arrives avec gel. À 3 jours, à 7 jours, tu n'arrives pas à prendre le bus. Ah, tu rentres. Si tu es mauvais, donc tu es déjà exilé. Et moi, arrivé, je n'ai pas resté. Je suis entré dans la prière. Dieu aide-moi, franchement, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je vais t'abandonner. Ah, Dieu n'aime pas les intimidations. 3 jours. Je viens, je regarde le résultat. Je dis, voilà, tu peux s'arrêter là. Alors, pour que le frère en Christ ne vienne plus me déranger, j'ai acheté une pierre. J'ai mis là. Je suis retourné à la carte. Ah, les anciens. Quand nous sommes mis les pisos, donc ça lui donne à 3 mois. Alors, je suis retourné dans mon frère. Mais Dieu est Dieu. Un frère, il est venu. Non, toi tu as accepté. J'ai dit, ah non, j'ai gêné 3 jours, je n'ai pas mangé. Mais mon nom n'est pas figuré. Il dit, c'est vrai, vous n'avez pas ça. Alors, le frère mais tu sais, quand tu es de Dieu, il y a toujours un moment tu te sens, tu as une tristesse incompréhensible. Alléluia. Je suis encore revenu. J'ai dit que je ne ressuscite pas. Tu restes mon papa, tu restes mon Dieu. Amen. Tu restes mon Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai échoué que tu cesses d'être mon Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Les vignerons avaient plaidé. Les vignerons avaient plaidé. Le vigneron avait plaidé. Les vignerons avaient plaidé. Et ce qui était arrivé au premier figuier ne s'est pas produit au second figuier. Je vais dire à quelqu'un ici, au nom de Jésus-Christ que nous prions, ce qui est arrivé aux membres de ta famille, toi étant de cette famille, mais étant devenu enfant de Dieu, ayant la semence de Dieu dans ta vie, toi, tu vas faire la différence. Amen. Toi, tu vas vivre ce qu'on appelle la loi de l'exception. Toi, tu vas échapper. Toi, tu vas échapper. Toi, tu vas échapper. Toi, tu vas échapper. Oh non, malédiction, 4e, 5e, ça, ce n'est pas ton affaire. Tu as la grâce. Tu as Dieu. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence.
Ne crois pas, oh non, c'est comme ça, ça se passe comme ça. C'est vrai, ça peut être vrai. Mais toi, tu vas échapper. Vous savez, quand on était toujours à l'école, on disait, c'était de grammaire, je crois, tous les mots terminés par A, N, pluriel, cheval, journal, hôpital, mais quand tu arrives final, tu dis, arrêtez vos histoires. Moi, ce n'est pas. Non. Moi, final, c'est final. Il y a toujours. C'est ça le mot. Amen. Même le mot, pour nous, demande la nationalité. Il faut apporter, il faut justifier. Il faut. Car Jésus est ici. Mais un garçon, Macron dit une impression sans demande. Apporter une décision. Ah oui. Non, mais attends. Sans demande. Il a rendu. Sans demande. Non, tu as beaucoup travaillé. Lui n'a même pas travaillé. Macron dit, jusqu'à là, moi je ne suis pas là. Français. Le travail. La loi des exceptions. C'est notre Amen. un homme peut le faire. Si, la nationalité. Non, apporter qu'il y ait je m'en fous. Couper ça. Il a la loi de l'exception. J'aimerais que nous commençons à prier le Seigneur cette année. Je veux vivre la loi de la grâce, la loi de l'exception. La loi de l'exception. Cette crise qui arrive dans ce pays, ce virus qui tue, moi ça me touche pas. Moi ça ne va pas m'affecter. Mes finances ne seront pas affectées. Commence à le déclarer. Parce que j'ai Dieu. Parce que j'ai un Dieu qui me pose. Parce que j'ai un Dieu qui fait sur moi. Il tombe 1000 à ma gauche, il tombe 10 000 à ma droite, moi ça ne me pas. Oh, dans ma famille, certes il y a des lois, certes il y a la malédiction, certes il y a la condamnation, certes il y a la sorcellerie, mais moi je veux vivre l'exception. Je veux vivre l'exception. Je veux vivre l'exception. Je ne voulais pas faire le temps. Je ne voulais pas faire le temps. Commence à prier, commence à le déclarer, commence à le déclarer. La loi de l'exception, la loi de l'exception. Il y a un avocat au ciel, il y a un maître qui fait il y a un Dieu qui plaide pour toi. Je suis assis à la droite de Dieu. Déclare cette année, je veux vivre l'exception. Cette année, mes enfants vont vivre l'exception. Ils ne finiront pas comme on a toujours vu. Dieu est Dieu. Au nom de Jésus, déclare. Déclare. La situation est différente. Déclare. Ce qui a détruit les autres, ça me décide. Ce qui a détruit les autres, ça me décide. Ce qui a humilié les autres, ça m'humilie là-bas. Ce qui a pu casser la vie des autres, moi, je ne peux pas me laisser. La loi de l'exception. La loi de l'exception. La loi de l'exception. La loi de l'exception. Esther avait dit, malgré la loi, moi j'entrerai. La loi était là, mais Esther est entrée, elle n'était pas morte. La Bible dit qu'elle avait trouvé grâce. Déclare-le, malgré la loi, malgré la condamnation de ma vie, de ma famille, malgré la condamnation, malgré que je ne n'arrive pas les critères, mais l'exception est possible. L'exception est possible. L'exception est possible. Ce que nous savons, il y aura l'exception. Et c'est dans ta famille, c'est la réception produit. Toi, tu vas faire l'exception. Toi, tu vas faire l'exception. Toi, tu vas faire l'exception. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Tu n'es pas seul. Il y a le vigneron. Et le vigneron a une parole. Laissez-les encore une année. Laissez-les encore une année. Alléluia. Gloire à Dieu, nous sommes au début de l'année. C'est cette année. C'est cette année. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché il y a 5 ans. Mais laissez-moi, il y a toujours une année. Je peux faire quelque chose dans une année. Tu oublies. La loi est l'exception. La loi est l'exception. Écoute, si nous sommes des chrétiens, nous devons vivre des miracles. Nous devons expérimenter. Arrêtez de vivre une vie normale. Arrêtez. Tu as un Dieu surnaturel. Il faut désirer. Il faut prier. Dire à Dieu, Seigneur, si je vais réussir normalement à toi, le monde connaîtra que tu es Dieu. Alléluia. Louange à toi. Louange à toi. Oh, Alléluia. Merci Jésus. le premier figuier, il a fini dans la mort. Mais le second, le vigneron était là. Amen. Et le vigneron a la parole. Le vigneron n'est pas resté silencieux. Il n'était pas le propriétaire. Mais lui, il était là juste pour prendre soin. Le propriétaire dit coupe. Mais il dit écoute, c'est moi qui le ferai. Mais il dit laisse. Laisse. Écoutez ce que le vigneron va dire. Il dit je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait. Dis-moi. Il dit je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait il y a 3 ans. Le vigneron dit je veux creuser. Je veux creuser. Je veux creuser. Je veux creuser. Tout. Je veux creuser. Alors, quand on creuse, il y a quelque chose qui sort. Quand on creuse, il y a quelque chose de caché qui sort. Alléluia. Ah oui. La maladie. Amen. Blocage. L'envoûtement là. Les malchances. La stérilité. Le célibat. Le querelle, le dispute. Les jalousies. La paresse, le doute. Il dit je peux créer. Oh, quand on crée, il y a de la terre qui sort de Jésus. Il dit je veux creuser, je veux creuser, je veux creuser. Il dit je vais prendre le fumier. Je vais prendre le fumier. Le fumier joue de rôle. Le fumier joue de rôle. Le fumier joue de rôle. Le premier rôle, le fumier a pour rôle d'éliminer tout ce qui est comme impureté. Tout ce qui est comme impureté. Ça, c'est le rôle du fumier. Le fumier a pour rôle d'enlever tout ce qui est impureté. Et laissez-moi vous dire d'abord, à propos du fumier, j'aimerais que nous comprenions. Le mot la fumée en grec, c'est protos, qui veut dire tout simplement substance de la mort. Donc, c'est-à-dire, le vigneron voulait dire, il dit, je veux prendre la mort et je veux injecter la mort. Et de cette mort-là, et c'est ce qui est vrai pour notre salut, pour notre vie éternelle. Nous avons la vie éternelle par la mort de Jésus. Amen. Nous avons la vie éternelle par la mort de Jésus. Nous avons la guérison parce que Jésus-Christ a été maîtrisé par ses maîtres. Que nous sommes guéris. Nous avons droit à porter la couronne d'épines de gloire parce que lui, il a porté la couronne de gloire. Je vais dire à quelqu'un cette année, tu ne vas plus porter la couronne d'épines là. Des mauvaisetés, des problèmes de mauvaiseté, des querelles. Oh, alléluia. Amen. Il dit, je veux mettre de fumée. Je veux mettre de fumée.
le fumier a des rôles. Enlever. Enlever des histoires qui produisent des blocages, qui empêchent à l'art de produire. Ça, c'est le premier rôle. Vous savez, quand tu reçois Jésus dans ta vie, Jésus ne vient pas pour habiter dans vos histoires, des liens, des enfants. Non, 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 non. Jésus vient pour chasser. Pour chasser cette affaire. Pour chasser ces malédictions. Pour chasser. Pour chasser. Lui, il est lumière. Il dit, je suis la lumière. Dans Jean chapitre 8. Il dit, c'est lui qui me suit. Il ne marchera pas dans le Jean 8. Il dit, je suis la lumière du monde. Le gars là qui me suit là, il dit, il ne marchera plus dans le ténèbres. Et Matthieu dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Matthieu dit, vous êtes la lumière du monde. Wow. Donc, Jésus qui est lumière, il nous a communiqué sa lumière. Il dit, de même que moi aussi, je suis la lumière du monde. Vous aussi, vous avez joué le même rôle. Amen. Je suis la lumière. Tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ta famille. Amen. Tu es la lumière de ta famille. Lève-toi et éclaire. Lève-toi et déclare. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais bien aimé, je suis né d'une famille compliquée. Quand je dis compliquée, une famille où tu regardes, tu sens qu'ici, là, il y a la malédiction. Rien que mon nom, c'est un prêtre. C'est un prêtre qui m'a dit, j'étais en troisième de fumée, un prêtre catholique qui m'a dit, est-ce que tu connais la signification de ton nom? Il dit, tu as non. Un prêtre, c'est un abbé qui m'a dit ça. Alors, on grandissait, mais tu sens que la pauvreté. Non, tu sens que nous, les pauvres, quand il dit la pauvreté, il y a des pauvres et pauvres. Catégorisé. Tu ne sais pas où je vais. Pour là, on va battre dans la hawa. Mais on regarde le boutou. On regarde. Nous sommes bizarres. On a rien. Donc, ton avis là, si tu le mets, il faut s'asseoir. Sinon, tu vas pleurer. Donc, tu ne sortiras pas. Tu es en train d'observer que ça c'est bon. Alors, et ce qui est bizarre, mon père avait 4 femmes et ma mère est 3e. Pauvre mère. Donc, vous comprenez, donc ça complique l'affaire. Et ce qui est encore bizarre, ma mère prie. Mon père ne prie pas. Un jour, je dis à ma mère, pourquoi toi tu pries, tu te poses un peu. Mon père, il a difficile de me dire je suis. Je ne sais pas si je suis parce qu'on est 19. Donc moi-même, je ne sais pas, je suis 5e. Donc, je suis là. Et à part ça, bien aimé, j'aimais mon père. Une nuit, on a invité une maman. Il a préparé une poule. La nuit. Bah, laissez du sous la poule. Tout ça, c'est la diarrhée. Tu ne comprenais pas. C'est la tradition. Donc, il y a un cimetière, il y a une partie d'un cimetière. C'est lorsque je commence à prier, je comprends. Et le nom de mon père signifie même s'il monte, il doit tomber. Ça, c'est le nom de mon père. Même s'il monte. Effectivement, mon père qui avait 4 parcelles, aujourd'hui mon père est locataire à 93 ans. Mon père est locataire, c'est moi qui paye tout ça. Tu veux te rendre 4 ans. Ne jouez pas avec les histoires. Mon père est locataire. Il a vendu sa dernière parcelle à 88 ans. Et j'ai dit, je me dis, papa, aujourd'hui, à 88 ans, oh non, tu sais, je dis, le nom là. Donc son nom signifie, même s'il est mort. Et c'est ce qui lui est arrivé. Et il m'a donné son nom là. Kabanenia, soit Kabanenia. Ça c'était. Donc, yo. 2 fois. Yo, Double portion.
enlèves le cas, ça change. Il suffit, tu enlèves le cas là, et non change. Donc, Banem me dit qu'il quand Banem se dit, Tu enlèves le cas. et ça crée un problème. Ça cause. Non, moi, je ne sais pas. Vous ne m'avez pas consulté. Tu m'as donné un nom que je me sens pas. Il y a les cas là. Et c'est qui vient toute la famille. Tous les grands-pères, les coachs. On est nombreux. Alléluia. Alors je me suis mis dans la prière. Je me suis mis dans la prière. J'ai dit à mes frères, continuez ma famille encore. Et ça n'a pas tous les diplômes. Oh, il y a un fou. Pour ça. Arrêtez, écoutez, je vous salue Marie Awate. Awate a toqué na Patika, a toqué na Maison Blanche, yo m'en comprends. Et je me rappelle, j'ai un frère comme ça. Il a eu un bon travail. Un bon travail. Un bon travail. Un bon travail. Mais vous savez quand même, monsieur Souto, il a boudé son chef. Au Congo, ce n'est pas ici tu vas pour plus d'hommes au Congo. Un blanc. Depuis là, on va la. Alors, on va l'apprendre que non, sa mère l'avait dit. Oh, sa mère était déjà morte. Il est allé au cimetière, il s'est trompé. Comment on l'a su? Un jour, on est allé dans l'enterrement. Il dit, oh non, j'étais parti. Il montre le tombeau. Un autre frère dit, non, ça, ce n'est pas le tombeau de ma maman, c'est de l'autre côté. Ah, il dit, mais moi, j'étais parti. Il dit, la maman, s'il peut me pardonner. Ah, donc, j'ai dit, bon frère, non simplement que tu t'es trompé. Donc, moi, j'ai dit, mais attends. On a cherché, on n'a pas vu. Mais c'est qui est bizarre. J'ai dit à mon frère, tu vas commencer à Amen. J'ai un autre grand frère, toujours des problèmes là, des problèmes dans la Suisse. J'ai un frère, ici en France. Ah, mais j'ai un jour, sa femme m'a dit, mon grand frère, s'il peut même choisir une femme, j'ai préféré qu'il choisisse une femme en France. Mais comment il peut aller choisir une femme? J'étais la phrase qui vient d'épouser une autre femme. J'ai lui conseillé, écoutez, la femme de la musique, j'ai lui conseillé, j'ai préféré aujourd'hui à Saint-Denis, au moins on va dépenser moins en termes de ah, on va Saint-Denis, l'État vous foutez des badines. Sa femme qui me dit, j'appelle mon grand frère, je dis, mon grand frère, qu'est-ce que ça va, moi, il t'a voulu. Moi, j'ai dit, quoi, c'est que ta femme me dit? Au début, il niait. On a vu sur Facebook. Facebook, regarde. Bon. Oh non, c'est un ami, j'avais représenté. Oh, c'était lui. Et la femme, là, il était petit, il a écrit couple Kamembe. Alors, sa femme, chaque fois, m'appelle, regarde, ce n'est pas vrai. Ce qu'il fait là, ce n'est pas lui. Il dit, regarde son âge. Il fait tout son âge, c'est toujours un découvert, c'est toujours des voix. J'ai ramassé Western. Donc, il me donne sa voiture de Western, mais on a trop des mots d'un pays. Mais je regarde, il a envoyé plus de 300. Ce n'est pas lui, c'est. Et malgré pour nous dire cela, j'appelle. Et j'appelle ce moment, il est parti. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui ont prié, qui m'ont parlé, qui se sont fait, qui vivent la grâce, qui vivent la gloire. Alors il dit, je vais mettre le fumier. Le deuxième rôle du fumier, le fumier accélère la croissance. C'est-à-dire, il provoque un changement. Il crée des conditions qui fait que l'arbre reçoit des substances pour grandir, pour produire, mais d'une manière un peu accélérée. Souvenez-vous de Balaam.
Ce bâton était placé dans la tente de l'Alliance. La Bible dit à une nuit, le bâton d'Aaron. Non simplement car on ne les avait pas plantés. On ne les a pas plantés. On l'a juste mis devant l'âge. Dieu est communiqué. En une nuit, la Bible dit, le bâton d'Aaron, Dieu pour le prouver que non, c'était lui qui était désigné pour être sacrificateur souverain, sacrificateur. La Bible dit, le bâton a plu, le bâton a donné des fruits et des fruits mûrs. Or, si on fait des études de biologie, il faut 200 et 25 jours pour un arbre planté arrive à se résoudre. Pour nous dire quoi? Pour nous, quelle est la série? Et bien aimé, avec Dieu, j'ai dit avec Dieu, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable, je dis bien, Dieu est capable, à un temps court, de donner des résultats remarquables. Tu n'es pas en retard. C'est une illusion. Toi, tu crois que tu es en retard. C'est une illusion. Je dis bien, c'est une illusion. C'est une illusion. Et pour terminer, je vais vous dire, parce que le Dieu que nous prions, ce n'est pas simplement, il faut. En 2020, au moment de l'instant corona, nous avons tous arrêté. Nous avons tous arrêté. Nous sommes restés. Lorsque je reçois mon fils de pétrole, j'ai perdu la vie. Mais j'avais travaillé quand même 2 semaines. J'ai fait mes calculs. J'ai dit, donc, si je ne travaille pas avec les chemins passés ici, ça risque d'être 40%. Je me suis mis à prier. J'ai dit à Dieu, on doit dire ça. Moi, j'ai des charges. Et j'ai des orphelins que j'ai pris en charge. Si tu me permets d'avoir le même salaire pour quelqu'un pour le prendre en charge. Mais si tu veux que moi, je continue à payer les miens, je continue à soutenir, je dois me payer mon salaire. Fais ce que tu dois faire pour qu'on en fasse. Je prie. Ce soir, quand je me criais, Seigneur, ce que vous avez un locataire, les échecs, Banco, non, c'est les échecs. Je ne fais pas. Donc, j'ai calculé, j'ai dit, ah, ça là, j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire. En plein corona, la mort de notre quelle agence de Dieu tu vas faire? Mais Dieu est Dieu. 2 semaines ici, pas après. Oh, il y a une monsieur que tu vas remplacer pour 3 jours. Moi, j'ai dit, hé! J'ai dit, ça là, 3 jours pour le remplacer. Alors moi, non. Moi, j'ai dit, nous, on est de la race d'Abraham. Abraham, il vient, Dieu dit, moi, je vais te donner le pays. Oh, toi, tu es étranger, tu dis, Dieu dit, je te donne le pays. Et jusqu'aujourd'hui, ses descendants sont là. Et c'est l'unique affaire où nous dit, bon, c'est le papa qui dit à Diaga, je te donne le. Effectivement, c'est les Dieu qui là ne sont pas leur terre. C'est Dieu qui a dit à toi, c'est là. Moi, quand je suis rentré là, 3 jours par an, mes amis, les autres collègues disent non, non, c'est catastrophe. 40% c'est nécessaire. Moi, j'ai dit, moi, Dieu m'a. J'ai dit à Dieu, Seigneur. Je sais que même ici, je ne suis pas titulaire. Donc, il faut que je trouve. En pleine corona, j'étais en train de prier. Les sœurs qui sont venues par pleine information. J'ai dit, je vais faire une formation. Or, la formation que je veux faire, mon chef me dit, nous avons vraiment 3 personnes qui sont parties. Ils n'ont pas réussi. Et quand il te dit, il est pessimiste, il te dit, bon, non, il n'y a pas quelqu'un de la race. Il me dit, on a envoyé 4 personnes, c'est dur. Moi, j'ai dit, mieux vaut aller, si je veux chemin, je vais aller. Dieu est Dieu. Et un chef me dit, est-ce que tu vas réussir? Oh, je dis, attends, tu me proposes.
Tu entres, tu sors, c'est toi. Je sais qu'on n'a pas vraiment. Dieu est Dieu. J'ai reçu la parole. Miraculeusement. Et je l'ai reçu moi de cette part, en plein corona. J'entre 5 ans d'expérience, 4 ans d'expérience. Nous cherchons mais. C'est bien. Un collègue, il avait un poste que moi je voulais. Il a attrapé la maladie. On l'a contrôlé positif. Il m'a pris, Prince, je suis malade. Demande-le que tu me remplaces. J'ai dit, oh non, ils ont créé les stupidades. J'ai dit à qui pour ça. J'ai commencé, j'ai pris, alléluia, Seigneur Dieu. Je sais que couronné là, je sais qu'il n'y a pas, je sais que même ceux-là qui ont des titulaires sont en chemin. Mais Dieu, il faut me laisser. Un jour, au mois de septembre, il m'a dit que c'est vrai. Monsieur, on veut te voir. Je pose la question à elle. Mais moi, je ne sais pas, monsieur, comment vous avez vu ça? Oh non, c'est une autre entreprise qui me change. Oh non! Non! Je dis, oh non, ça va. Depuis quand? Depuis quand une entreprise envoie un CV à une autre entreprise? Je dis, c'est une autre entreprise qui nous a envoyé ton CV. Mais je dis, je n'ai pas d'expérience. Il dit, c'est vrai, on a regardé la télé. Tu n'as pas d'expérience. Mais on va quand même te prendre. Dieu. Moi, j'ai dit, d'accord. Moi, j'ai dit, mais moi, je négocie toujours. J'ai dit, j'ai un problème. Bon, c'est les négociations. Dites-moi, parlez-moi de votre entreprise. Oh, nous sommes libres. Moi, c'est le salaire. Et 30% d'augmentation par rapport à mon salaire. 30%. Amen. Un débutant. Oh, des collègues que je voulais remplacer là. Donc je touche 600 € de plus que lui. Ah! Il me dit, est-ce que tu... Moi je dis, je sais. Tu as signé mais tu n'es pas sûr. Tu ne vas pas changer d'avis. Parce que au fond tu dis, mais attends, ce n'est pas normal. Depuis lui, des 30 ans, moi-même je l'appelle. Madame, demain c'est sûr. Oh non! Moi je dis, ah! Il me dit, non, ce n'est pas demain, c'est dans le Moi je dis, oh Seigneur. Malgré que je sais, je n'étais pas sûr. Je dis, Seigneur. Effectivement, les 12 fois que j'appelle. L'ancienne fois, tu me dis, oh non, ne démissionne pas, nous avons trouvé quelque chose pour toi. Je dis, mais écoute, avec 30% de majoration, est-ce que vous allez accepter? Oh non, c'est beaucoup. J'ai dit, là où je suis, j'ai signé 30% de majoration. Si vous voulez, alors donc vous devez mettre 30% parce que je ne peux pas faire. Effectivement, depuis le 12 octobre. Et Dieu dit, c'est encore bizarre. Vous savez quand Dieu veut te donner, Dieu veut te faire voir que non, cette affaire, ce n'est pas toi seulement. J'ai un accident. Le camion est neuf. Le camion est daté 1er octobre 2020. Les chefs des chefs, ils lui disent, mais ce n'est pas possible. Le monsieur il dit, comment vous pouvez lui donner un camion neuf comme ça? C'est moi qui l'ai dit. Amen. J'avais peur. Tu es dans le période de probatoire, 2 mois. Tu dis, ah Seigneur, là, c'est quel bizarre. La dame dit, je peux apprendre. Amen. Amen. La loi qui est exception. Amen. Dieu est miracle. Et Dieu de miracle. Nous voulons prier Dieu. Seigneur, cette année, fais ce que tu n'as pas fait. Parce que le vigneron te dit, je vais faire, je vais tresser, je vais mettre ce qu'il n'a jamais fait.
qu'il a fait cela, sûrement, c'est quelqu'un avait fait. Nous allons prier, nous allons parler à Dieu. Seigneur, cette année, accorde-nous la grâce. Faisons oublier les années, les échecs, les années où on était là. Parce que nous sommes des enfants de l'Alliance, c'est dans des temps comme celui-ci. C'est quand tout se gâte, quand tout se complique, ça devient dur. Dieu est capable de nous sauver. Quand on licencie, mais toi, on te demande les salaires, alors on est en train de se mettre, on dit que non, on ne va négocier. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Il y a quelqu'un ici, ta famille, tu es né d'une famille où la sorcellerie, les envoûtements, les malédictions sont en train de détruire les destinées. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu cette année, que moi, je sois un témoignage vivant. Qu'avec Dieu, on peut sortir du ténèbres et laisser. On peut sortir, on peut avoir des souches, des origines démoniaques, diaboliques, mais la grâce le fait plaisir. Maintenant, tu vas commencer à prier. Prie comme un homme révolté, prie comme une femme révoltée. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Dites à Dieu, mon improductivité n'est pas cachée. Elle est notoire. Mais tu es mon avocat. Tu es celui qui va plaider pour moi. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine où la productivité n'est pas grave. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être sur le plan spirituel. Tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de consécration, tu n'as pas une vie de sainteté. Tu es improductif. Prie Dieu. Prie Dieu. Ça peut être dans ton foyer. Oui, ça peut être dans ton foyer, plus de joie, plus de paix, plus d'amour, plus d'harmonie. Oui, prie Dieu, c'est la stérilité. Dieu est capable. Oui, Dieu est capable. Dieu est capable. Ça peut être dans la vie des enfants, intercède. Ça peut être dans la vie des membres de ta famille. Mon frère, moi, j'ai prié, j'ai gêné aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont stables, qui sont bénies. Il y a des personnes qui vivent la différence. Prie Dieu pour ta famille. Prie Dieu pour ta famille. Intercède. Parce que Dieu t'a sauvé pour que toi, tu sauves les autres. Au nom de Jésus-Christ. 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 Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, Seigneur, que ta grâce. Que ta grâce me pénètre. Que ta bénédiction me pénètre. Que ta sainteté me pénètre. Oh, que ton amour me pénètre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Eh, papa. Eh, papa. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur. La crise est là. Le gouvernement nous montre son incapacité. Des chefs d'entreprise qui sont au bout. Mais dites à Dieu, c'est dans des temps comme celui-ci. Moi, je peux expérimenter. Amen. Je peux expérimenter. Je peux être exempté. Je peux être épargné. Quand les autres, on leur dira restez chez vous, on dira que dans toi tu restes là. Tu seras parmi le groupe restreint. Nous allons prier Dieu. Si peut-être on t'a déjà dit reste à la maison, dites à Dieu une autre porte peut s'ouvrir pour moi. On peut encore me rappeler pour dire que non, on a pensé à toi. Prions, prions. Alléluia.
Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions, Seigneur. La crise est là, Seigneur. Cette maladie qui est accompagnée par un esprit de mort, non simplement qu'il y a sa donne, Seigneur, la mort physique s'affaiblit, mais Seigneur, il y a la crise. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de l'Alliance, Seigneur. Il est hors question que nous puissions vivre, Seigneur, ce que les autres ont subi, Seigneur. Il est hors de question que nous soyons victimes de cette crise, Seigneur. Il est hors de question, Seigneur, que nos comptes soient dans le bouche. Nous demandons la grâce. 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 Que le miracle se produise. Que le miracle se produise à notre égard au nom de Jésus. Que les portes se ressouvrent. Que les verrous de fer s'ouvrent. Et que Seigneur, nous puissions vivre. Élève la main droite. Ce qui m'est arrivé, t'arrivera. Ce que Dieu m'a fait, Dieu le fera. Ce n'est pas ce n'est pas en plein emploi que moi j'ai eu le travail. Mais c'est pendant la crise, c'est pendant que nous-mêmes on nous a mis à côté, c'est pendant que nous-mêmes on commence à nous appeler à compte-goutte, venez, ne venez pas rester. Oui, c'est dans ce temps comme celui-là que Dieu nous a fait grâce. Et je crois, si Dieu a fait cette grâce aussi, je peux aussi croire. Il peut aussi le faire. Si Dieu nous a fait sortir des familles où la malédiction, la sorcellerie, les condamnations ont détruit beaucoup, mais nous, on a été épargnés. Dieu aussi peut épargner. Lève ta main, nous allons prier, je veux prier et je veux faire la déclaration. Au nom de Jésus, nos mains levées vers le ciel. Yahweh, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui domine. Il y a un Dieu qui contrôle. Il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui agit. Ton nom, c'est Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens prier et je viens déclarer que toute personne ayant des origines démoniaques, toute personne dont la sorcellerie, dont les malédictions parentales est en train de détruire, est en train de renverser, est en train de faire retarder des choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et celui pour qui tu es venu adorer, celui pour qui tu es venu chercher un Seigneur, celui pour qui tu es venu écouter sa parole, que ce Dieu s'élève, que ce Dieu te distingue, que Dieu fasse de toi un témoignage vivant qu'il y a plus que la sorcellerie, il y a plus que la malédiction, il y a plus que les condamnations, il y a plus que l'envoûtement, que Dieu fasse de ta vie un témoignage vivant de son amour et de sa grâce, un témoignage vivant de sa miséricorde et de sa puissance, un témoignage vivant de l'élévation. Sois distinct, sois distinct, sois distinct, sois distinct, sois distinct, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, il me dit, tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Au nom de Jésus, que la faveur de Dieu, que la faveur surnaturelle, qu'aucun homme ne peut donner à son semblable, que la faveur surnaturelle, que la faveur surnaturelle puisse t'accompagner, puisse t'accompagner, que là où on pensera, dans la réunion, on passera à toi, on passera à toi,
vas appeler, on va te répondre. Tu vas faire ta demande, on va te répondre. Parce que Dieu t'a localisé par sa grâce. Que cette année 2021, je le déclare pour toi, que ça soit une année où le filet de Dieu, la grâce de Dieu va travailler dans ta vie. Va travailler dans ta vie. Tu vas produire des résultats que tu n'as pas produits il y a 15 ans. Tu vas produire des résultats que tu n'as pas produits il y a 5 ans. Tu vas voir des réalisations que tu n'as pas eu il y a 200. Je déclare à quelqu'un, ça ne sera pas toi, mais cette grâce qui travaille. Ça ne sera pas toi, ça sera l'intercession de celui qui est assis à la droite de Dieu, qui a eu compassion de toi et qui veut témoigner de son amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis par celui qui a créé le ciel et la terre. Soyez bénis par celui qui vous a gardé en vie jusqu'aujourd'hui. Soyez bénis par celui qui vous soutient par sa main droite. Soyez bénis par celui qui marche devant vous et qui sépare le maire, qui vous donne accès à des choses que vous ne méritez même pas. Oh Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Si tu étais entré si malade, que maintenant, la maladie, d'une manière surnaturelle, disparaisse. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les diagnostics des hommes se rendent fausses. Au nom de Jésus, que toute maladie qui était en gestation dans ton corps, je les tue au nom de Jésus. Je les tue au nom de Jésus. Il ne prendra pas vie, il ne va pas se développer. Maintenant, cette maladie disparaît au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison et recevez la santé. Soyez forts. Comme Caleb à 85 ans, il a dit à Josué, je suis encore fort pour aller en conquête et pour posséder Hébron, malgré qu'on m'a appris, il y a des géants. Oui, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le mental, que Dieu te donne le courage pour entreprendre. Si tu vas aller faire la formation, que Dieu te rende capable de réussir. Et non simplement de réussir, et qu'après cette réussite, qu'une porte nouvelle s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'avoir ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Amen.